Le chrétien n'est pas sur la terre pour devenir riche. C'est ce que disent beaucoup de chrétiens, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Mais nous avons vu hier que nous avons 3 niveaux de prospérité. Le premier niveau, c'est lorsqu'on est fécond. Parce que Dieu nous a demandé d'être fécond. C'est un ordre même que Dieu nous a donné. Donc quand je suis fécond, j'ai les choses basiques dont j'ai besoin. Maintenant, le deuxième niveau, nous allons voir lorsque le niveau 1 est multiplié. Lorsque j'ai de la multiplication. Parce que dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, je multiplie, par exemple, quand je fais une activité, admettons que j'ai un travail, là, je vais faire un investissement qui me ramène encore un peu plus d'argent. Et en cela, je peux subvenir à mes besoins et je vais subvenir aux besoins des autres aussi. Ne serait-ce qu'une personne. Mais l'erreur que beaucoup de chrétiens font, lorsque l'abondance commence à venir, ils vont commencer par aider les gens sans penser à eux. Ils vont commencer par aider les gens sans avoir à économiser. Ils vont commencer par aider les gens sans une bonne planification. Oui, Dieu veut que j'aide les autres, mais il doit y avoir des limites. Je dois aider les gens avec sagesse, je dois aider les gens avec intelligence. Donc, je ne vais pas, par exemple, être dans le niveau 1, je suis juste au niveau fécond où ce que je gagne me suffit qu'à moi et je vais commencer par vouloir aider tout le monde. Non, c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ça fait que ils vivent toujours dans le manque. Ici, c'est lorsque j'ai assez pour donner à quelqu'un d'autre. Ici, on devient une bénédiction pour les autres. Dans le premier niveau de prospérité, je suis une bénédiction pour moi et ma famille. Mais dans la deuxième, je suis une bénédiction pour moi et une bénédiction pour les autres. Mais l'erreur que les gens font souvent, c'est que ces personnes-là, ou surtout les femmes, on n'est pas encore cette bénédiction-là pour nous-mêmes, mais on veut être une bénédiction pour les autres. Donc là, ça va causer un dégât. Donc c'est à toi maintenant de savoir à quel niveau tu es. Est-ce que tu es au niveau de fécondité ou tu es au niveau de la multiplication? On peut voir même cet exemple-là dans la Bible où il y avait un maître qui a donné des talents. Donc il y a certains qui ont multiplié leurs talents. Maintenant, quand tu es au niveau 1, le niveau de fécondité, si tu ne fais pas d'effort, tu ne fais rien du tout, tu vas rester à ce niveau-là. C'est comme celui à qui on a donné un talent, il est parti cacher son talent, il n'a rien fait avec. Mais celui à qui on a donné 2, il a multiplié, celui à qui on a donné 5, il a multiplié. Et la Bible dit que celui qui n'a pas, on prendra ce qui est là pour donner à celui qui a. Parce que des fois, les gens vont vivre dans la complaisance. Ok, j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit. Mais et si Dieu t'appelle à plus? Parce qu'on est tous ici pour être une bénédiction pour les autres. Si Dieu veut te donner le surplus pour que tu sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est à chacun maintenant de voir, est-ce que je veux le niveau 2? Est-ce que je veux la multiplication? Ou est-ce que je veux l'abondance? Ou je ne veux pas? Dieu ne va pas te forcer pour que tu deviennes riche. Il ne va pas te forcer pour que tu sois de ta zone de confort pour faire autre chose. Mais quand toi, tu dis oui, c'est là que Dieu dit oui. C'est là qu'il met les ressources à ton niveau pour que tu puisses aider. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui à comprendre ces choses afin que tu puisses prospérer comme notre verset de la semaine, 3 Jean 1, verset 2 le dit. Sois béni.